Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout ce qu'il vous faut savoir pour réduire l'acide phytique dans vos aliments. Alors pour résumer très simplement, l'acide phytique, j'ai fait une vidéo sur le sujet, notamment vous expliquant pourquoi les laits végétaux étaient mauvais pour votre santé. Vous pouvez cliquer juste ici pour la voir. En gros, l'acide phytique, c'est quoi? C'est un anti-nutriment. Ça va agir en fait comme un système de défense de l'aliment que vous consommez. C'est les aliments végétaux qui les possèdent, ces antinutriments. Et l'acide phytique va en fait capter dans votre repas tous les minéraux type magnésium, calcium, manganèse, cuivre, tout ça, il va les capter et va vous empêcher de bien les assimiler. Donc l'acide phytique est un problème qu'on veut retirer. C'est très important et nos grands-mères notamment savaient comment faire parce qu'elles faisaient ce que je vais vous montrer pour réduire l'acide phytique. Et je vais même vous montrer plus que ça, je vais vous montrer une technique pour aller encore plus loin et en retirer encore plus. Alors, dans une vidéo que vous pouvez retrouver juste ici, je vous avais expliqué pourquoi les céréales notamment contenaient énormément d'acide phytique et qu'est-ce que vous pouviez faire pour le retirer justement. Il s'agit de l'étape de trempage. Alors là, pour l'exemple, vous voyez, j'ai pris ici du riz complet. C'est notamment l'enveloppe des graines et donc des céréales qui contient cet acide phytique. Donc ce qu'on veut, eh bien, c'est le retirer. Comme c'est du complet, il y a beaucoup d'acide phytique dans le riz complet. Donc on veut le retirer. On prend un bol, on prend son riz. Et on va le faire tremper. Alors idéalement, on prend de l'eau filtrée, qui sera bien de meilleure qualité, évidemment. Mais comme ici, je ne suis pas chez moi, je n'ai pas de filtre à eau. Cela dit, nous sommes en Suède, donc la qualité de l'eau est quand même relativement bonne. Même si ici, dans la location où on est, on a quand même de l'eau très ferrugineuse, donc très riche en fer, ce qui n'est pas idéal non plus à consommer tout le temps. C'est pour ça que ici, on a un petit tank avec de l'eau qui ne contient pas de fer. Donc ça, c'est juste pour la petite anecdote. Donc pour le trempage, on veut vraiment mettre beaucoup d'eau, puisque l'acide phytique va être relâché dans l'eau de trempage justement. C'est pour ça qu'après, il faudra bien penser à rincer. Voilà, une fois qu'on a bien rempli, on laisse tout simplement à reposer. Ici, alors pour les céréales en général c'est entre 8 et 12 heures, donc ce que je conseille c'est de le faire pendant la nuit. Vous faites ça le soir et le lendemain c'est prêt à cuisiner. Petite technique supplémentaire que je rajoute, et c'est ça que je voulais vous préciser, c'est que vous ne faites pas que tremper dans de l'eau, mettez si possible de l'eau tiède parce que la chaleur va augmenter l'activité de la phytase, qui est en fait l'enzyme qui va dégrader l'acide phytique, qui fait partie des phytates. Donc la phytase va dégrader les phytates, et c'est ce qui nous intéresse. Donc un petit peu chaud, pas très chaud, un peu plus que tempéré. Et le deuxième ingrédient que vous allez ajouter, c'est un acide. Alors ça, c'est du vinaigre de cidre, apple cider vinegar. Vous l'ajoutez dedans, vous en ajoutez juste un petit peu. Voilà, ça suffit. Vous mélangez bien. Hop. Voilà, et vous laissez reposer 8 à 12 heures avant de le préparer. Pourquoi ajouter de l'acide? Parce que je vous ai, notamment dans la vidéo, je crois que c'était celle justement sur les laits végétaux, je vous avais mis en lien dans la description une étude qui expliquait qu'en fait, en réduisant le pH de l'eau de trempage, donc en la rendant plus acide grâce à un acide, on augmentait encore une fois l'activité de la phytase. Et donc, c'est ce qu'on veut faire. On augmente l'activité de la phytase avec un petit peu plus de chaleur dans l'eau et avec un petit peu plus d'acide dans l'eau. Voilà. Et une fois que vous avez fini de le faire tremper, le matin, vous rincez bien, voilà, vous enlevez bien cette eau de trempage qui contiendra l'acide phytique, vous rincez bien, comme ça, vous êtes prêt à le préparer. Alors, la préparation, ça peut être directement la cuisson, vous aurez quand même réduit une grosse partie de l'acide phytique et la cuisson en enlèvera encore davantage. Sinon, vous pouvez aussi
aller encore plus loin si votre graine s'y prête en faisant germer notamment. La germination va encore enlever plus d'acide phytique. Alors du coup, comme vous m'avez demandé notamment comment faire germer, il y en a d'entre vous qui sont un petit peu frileux par rapport à ça, c'est normal, c'est nouveau. Donc je vais vous montrer, c'est tellement simple en fait. Et je vous ai même montré ici, je vous ai préparé un petit modèle le plus simple qui soit parce que comme ça, vous n'avez même pas besoin d'acheter un germoir ou quoi que ce soit. Voilà, en fait c'est une assiette. Ici à l'intérieur de l'assiette, vous avez une passoire avec ce qui est à germer, ici, et un petit bol pour récupérer l'eau. Comment on fait pour faire germer? C'est super simple. Une fois que vous avez fini votre trempage, forcément vous avez bien rincé. Vous avez rincé dans quoi? Dans une passoire, une petite passette. Vous rincez sous l'eau comme ça, un petit coup d'eau dessus. Vous faites ça matin et soir, hein. Simplement 2 fois dans la journée. Voilà, admettons on est le matin, je fais ça, je laisse bien s'égoutter, histoire qu'il n'y ait pas trop d'eau, parce que quand il y a trop d'eau, après ça peut pourrir, hein, voilà. Donc on veut simplement garder de l'humidité qui va faire que du coup, la plante va pouvoir germer. La graine va se dire « Oh c'est génial, je suis en terre, j'ai un petit peu d'humidité autour de moi, je vais pouvoir me développer correctement. » Et donc en fait, on va lui faire croire qu'elle est en terre, elle va germer. Et cette germination va non seulement enlever l'acide phytique, mais aussi augmenter la qualité nutritionnelle de ce que vous mangez. Là, en l'occurrence, ce sont des graines de sarrasin. C'est du sarrasin, donc ça va augmenter l'aspect nutritionnel du sarrasin. Ensuite, vous faites quoi? J'enlève un petit peu l'eau qui est au fond, hop, on le remet dans sa petite boîte. Et qu'est-ce qu'on met au-dessus pour garder l'humidité? Moi, j'ai mis une assiette, mais vous pouvez mettre un couvercle de cuisine, ce que vous voulez. Voilà, et vous le posez comme ça à l'ombre, si possible, hein. Jusqu'au soir, vous allez refaire l'étape de trempage. Et le matin, vous allez refaire l'étape de trempage, etc., jusqu'à ce que vous les consommiez. Voilà. Alors idéalement, ça dépend des graines pour le temps de germination. Mais celle-ci, voilà, c'est pas très long en général. Je laisse 3 jours les graines de sarrasin. Voilà, vous pouvez voir que il y a les petits germes qui se développent déjà. Donc je vais prochainement arrêter la germination. Et sinon, effectivement, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez acheter un germoir comme celui-ci, voilà, où vous avez à chaque fois des petits trous pour faire laisser l'eau s'égoutter sur 2 étages, hein, sur celui-là, voilà. Et en dessous, vous avez le récupérateur d'eau qui est là. Voilà, ça, c'est aussi très bien. Et comme c'est en terre cuite, c'est super pratique parce que ça garde bien l'humidité. Franchement, il est super bien celui-là. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un germoir dans la description. Et donc, ce que je vous ai montré à l'instant avec du riz, ça fonctionne avec à peu près toutes les graines, hein. Si jamais, par exemple, vous faites avec des graines de tournesol, c'est exactement la même chose. Faites tremper les graines de tournesol, ajoutez un petit peu d'acide, rincez bien et faites germer ou pas, selon comment vous voulez les consommer. Ça marche aussi avec les amandes, ça marche avec, avec ce que vous voulez, hein, voilà. Faites toujours tremper et ajoutez un petit peu d'acide avec un petit peu d'eau chaude, pas trop chaude, hein, bien sûr, on ne veut pas non plus tuer les nutriments, un petit peu chaud. Voilà, en dessous de 50 degrés, c'est très bien. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Posez-moi aussi toutes vos questions. Voilà, s'il reste encore des zones d'ombre, je sais pas, j'ai peut-être pas tout bien expliqué. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère aussi que cette méthode qui vous montre à quel point la germination c'est facile, ça va vous donner envie de le faire aussi. N'hésitez pas à me dire, hein, ça aussi, je suis curieux de savoir. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en bas. Vous savez que ça me fait super plaisir et ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Et moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.